Mais si je tarde, le si je tarde, ce n'est pas nouveau ici, dans les Écritures. C'est pas nouveau. Ouvrez vos Bibles dans 2 Pierre, le chapitre 3. Deux Pierre, le chapitre 3, que quelqu'un lise le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. La promesse dont il est question, c'est quoi? Quelle est la promesse dont il est question ici? Quand Pierre parle, il a en tête la promesse de quoi? Oui, je reste. L'enlèvement. Non. Il y a une promesse que Jésus a faite à ses disciples dans la chambre haute, dans l'évangile de Jean. Oui. Il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Non. Oui. Un promis qui part préparer une place pour venir nous prendre. Amen. C'est justement de ça que Pierre est en train de parler. Le Seigneur avait dit, je m'en vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez avec moi. C'est de ça que Pierre est en train de parler ici. Et il dit, ne croyez pas que Dieu tarde, machin. Il dit non. C'est pas qu'il est en retard, mais il est en train d'agir avec un peu de recul, parce qu'il voudrait que plusieurs encore soient sauvés. Et je veux que nous comprenions que nous sommes les serviteurs ou les soldats de la dernière heure. C'est nous qui devons annoncer au monde ce qui est en train d'arriver. Nous sommes les soldats de la dernière heure. Nous sommes censés connaître ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous sommes censés être à la marge de ce qui est en train de se produire dans le monde aujourd'hui. Et je parle surtout dans le domaine spirituel. Surtout dans le domaine spirituel. Le monde politique et économique font ce qu'ils font. Mais nous avons une autre responsabilité. C'est vrai que notre responsabilité n'est pas séparée de ces effets politiques, économiques, sociaux et tout ça. Parce que nous sommes dans le monde. Mais la Bible nous fait comprendre que nous sommes peut-être dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vous expliquais, je crois que c'était déjà dimanche, que nous sommes une ambassade souveraine, indépendante sur la terre. Le monde n'a pas le droit d'entrer chez nous sans notre accord. Et le maître, notre roi, lui, il dit, il ne veut pas que le monde entre chez nous. Pour que quelqu'un du monde puisse entrer chez nous, il faut que cette personne reçoive un visa que nous lui octroyons. Et ce visa, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas de place dans l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'église, un lieu où on vient se rassembler comme les gens pensent une maison. Non. Je parle du corps de Christ, l'église, le corps de Christ. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous sommes peut-être là plusieurs, mais tous, nous ne sommes peut-être pas de l'église de Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu ne fais pas partie de son église. Si tu n'as pas une communion vivante avec lui, parce qu'un jour tu as décidé que véritablement ta vie n'avait plus aucun sens. Tu vois ta misère chaque jour. Tu vois comment le péché te menace. Tu fais ce que tu ne veux même pas faire. Tu n'as pas envie de faire le mal, mais tu te retrouves dans le mal. Quand tu veux même faire le bien, c'est tellement difficile que tu finis même par abandonner. Mais c'est le mal, c'est le péché qui domine sur toi. Si tu es fatigué, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Nous sommes les soldats de la dernière heure pour faire connaître ça au monde. Et le monde commence avec ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Et après mes collègues, mes camarades et tout ça, mes amis qui ne connaissent pas encore Christ. Tu as la responsabilité de leur faire connaître ce qui arrive dans le monde. Mais pour leur faire connaître cela, il faut que toi-même tu le saches d'abord. C'est le but aussi pour lequel nous faisons cette étude. Pour que vous soyez pleinement imprégnés de ce qui est en train d'arriver dans le monde, de ce qui va arriver, de ce qui se produit même déjà. C'est révélé dans la Bible. Et je vous dis, il n'y a aucun autre livre, dit livre saint, dans le monde, qui révèle les choses avec autant de détails que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens pensent que le Coran est un livre saint, machin, c'est faux. C'est peut-être le livre saint des musulmans dans l'islam là-bas, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Le Coran ne vous révèle pas ce que la Bible révèle en cette fin de temps. Les prophéties du Coran sont générales. Elles n'ont rien de précis et de détaillé comme la Bible. Les prophéties de la Bible sont tellement détaillées que, je vous dis, il y a certains hommes de science ou de philosophie et tout ça, qui ont douté du fait que certaines prophéties aient été écrites pendant si longtemps avant. Et ils se disaient que non, ce n'est pas possible que des gens puissent décrire avec détail ce qui doit arriver des milliers d'années à l'avance. Mais c'est simplement parce que ces gens ne connaissent pas le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Le Dieu là, lui, nous dit qu'il voit la fin d'une chose avant qu'elle n'ait commencé. Sinon, il ne serait pas Dieu. Au lieu de résister, ils auraient dû plutôt comprendre que non. Une telle chose est la preuve que le livre-ci n'est pas un livre écrit par des hommes. Parce que beaucoup disent que non, c'est un livre écrit par... Peut-être c'est écrit par des hommes, mais ce n'est pas inspiré par des hommes. Amen. Les hommes n'ont été que des secrétaires. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu qui leur révélait ces choses. Puisque la Bible nous révèle toujours dans le livre de Pierre qu'on a lu là, que ce sont des gens, ils écrivaient des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Eux-mêmes écrivaient, ils voulaient comprendre, leur disaient, ce n'est même pas pour vous, c'est pour les gens de la fin. C'était pour nous qu'ils écrivaient ces choses-là surtout. Et nous devons donc prendre conscience de cela. Si c'était pour les gens de la fin, ça voudrait dire que à la fin, véritablement, Dieu a levé le verrou. Le sceau a été brisé. Le sceau a été brisé pour que nous comprenions, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Les prophéties bibliques ne sont pas si compliquées pour nous, pour ceux de notre époque. À leur époque là-bas, Daniel peut-être quand l'écrivain lui disait il faut mettre un sceau, il faut sceller, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux de la fin des temps, la sagesse augmentera, ils comprendront et tout ça. Nous sommes arrivés au temps là, dont les verrous, les sceaux, les difficultés qui avaient été mis, les voiles que Dieu avait mis pour pouvoir discerner, comprendre, expliquer, interpréter avec justesse les prophéties, sont déjà brisées. C'est brisé. On est dans un état légitime devant Dieu de pouvoir étudier les prophéties bibliques et de pouvoir les comprendre par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est pour nous que ça a été écrit. Amen. Amen. On a donc tout intérêt, frères et sœurs, on a tout intérêt à consulter les Écritures, surtout les livres prophétiques. Et je vous dis, si tu es en accord avec Dieu, en lisant les livres prophétiques, tu éprouveras une grande joie. Amen. Tu l'éprouveras, tu seras heureux, comme le livre d'Apocalypse le dit. Tu seras heureux. Mais si tu n'es pas prêt, tu auras des problèmes. Parce que ces paroles-là vont te juger. Tu vas avoir peur. Parce que tu vas sentir que tu n'es pas prêt. Ma responsabilité en tant que serviteur de Dieu est de vous dire ces choses qui arrivent. D'essayer de les déceler davantage, de les simplifier pour vous. Pour que vous les compreniez avec justesse. Afin donc de savoir comment faire pour être prêt. Comment faire pour vivre une vie qui me donne l'assurance que si même la trompette devait sonner aujourd'hui,
que je sois en train de partir. Amen. Amen. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. L'Église est préparée pour l'enlèvement. L'Église n'est pas préparée pour passer par les tribulations. Nos tribulations, nous les vivons maintenant. Dans toutes les difficultés que nous traversons chaque jour. Et où nous devons tenir ferme et agir conformément à la croix. Selon la révélation que l'Esprit nous donne au moment où nous nous trouvons devant ces difficultés. Obéir au Seigneur avec crainte et tremblement et avec surtout diligence. Donc agir vite quand Dieu te demande de faire quelque chose. Il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs. Par rapport au Dieu que nous servons et par rapport au temps que nous sommes en train de passer et surtout vu l'attitude des chrétiens. La majorité des chrétiens vivent comme si le monde allait simplement continuer comme ça. Et ils attendent, ils vivent leur vie comme ça. On ne vit pas vraiment comme si on est à la fin de quelque chose. Comme si on est en train d'attendre un grand événement. Alors qu'il y a une grande rencontre qui se prépare. Il y en a qui ont attendu pendant des milliers d'années espérant que non, ils allaient voir ce jour. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Avant que Jésus même n'arrive, le Seigneur disait déjà à ses disciples que heureux même leurs oreilles parce qu'ils entendent ces choses, leurs yeux parce qu'ils voient ces choses. Donc simplement la venue du Seigneur et l'écouter du Seigneur, déjà c'était une bénédiction. Parce qu'il y a plusieurs qui attendaient. Siméon est l'un des prophètes bénis qui avait reçu du Seigneur que tant que le Messie, mon fils, n'arrive pas, tu ne meurs pas. Et dès qu'il a vu le Messie, encore tout petit, il n'a même pas écouté ses paroles. Tout petit, quand il prenait le Messie pour bénir Dieu, il disait, Seigneur, maintenant ton serviteur même peut mourir. J'ai vu le salut des hommes, c'est bon, Seigneur, c'est bon. Maintenant qu'il est venu, c'est bon pour moi, je peux même partir. Nous avons eu la grâce de naître à une époque où Jésus était déjà venu, où il a donné, il laissait un héritage ou un testament en la Bible. Et nous pouvons étudier ce testament avec foi. Parce que ceux qui mettent en pratique ce qui est écrit dans ce livre voient la transformation qui est promise dans ce livre. Amen. Amen. Et c'est la même chose, frère. L'étude que nous allons faire, il y a beaucoup de choses que Dieu dit. Mais je veux vous dire une chose. Ce n'est pas une étude juste comme une étude. Je ne sais pas. L'étude, si on ne l'a jamais faite. Et nous sommes dans une période où je vous dis, le Seigneur peut arriver à tout moment. En écoutant, en voyant tout ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur peut venir à tout moment. Donc, le travail que nous aurons à faire, ou ce que nous allons recevoir du Seigneur ici, vraiment, c'est pour le mettre en pratique. C'est pour que tu mettes cela en pratique. Ce ne sera pas juste un autre enseignement que tu vas écrire dans ton cahier et tu vas aller déposer quelque part. Et tu continues à vivre ta vie comme tu veux. Ça ne servira à rien donc d'être là. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Dans un contexte de fin de temps, où le Seigneur est proche de revenir, c'est exactement la période que nous vivons. Quand le Seigneur rappelle qu'il écrit ces choses afin que nous sachions comment nous conduire, nous comporter dans sa maison, donc dans la famille de Dieu, comment nous comporter en tant que chrétiens. Parce qu'il y a une manière de se comporter en tant que chrétien. Les chrétiens ne se comportent pas comme ceux qui ne sont pas chrétiens. Je veux dire ceux qui sont nés de nouveau. Parce que quand on parle des chrétiens aujourd'hui, on mélange. On prend les catholiques, les témoins, les protestants, les pentecôtistes, on les met tous dedans. C'est faux, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, celui qui est né de nouveau et qui cherche à marcher chaque jour par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus. C'est ça le chrétien.
Le chrétien, c'est le véritable disciple de Christ. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a mis des gouttes d'eau un jour sur la tête bébé. Après, on dit que tu es un chrétien. Non. C'est quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui est convaincu dans son cœur qu'il est un pécheur et qui a besoin de Jésus pour être sauvé, qui prend conscience et dit, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Accepte-moi comme un de tes enfants. Fais de moi un de tes enfants, Seigneur. Et celui-là accepte de se faire baptiser dans l'eau, dont on le plonge entièrement. Et il prie, on prie pour lui, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, afin qu'il reçoive la puissance de Dieu, la force, pour pouvoir donc marcher chaque jour fidèlement devant la face de Dieu. Et le Seigneur nous fait comprendre que cette église-là est la colonne et l'appui de la vérité. Jésus-Christ étant la vérité. Ça veut dire que si tu veux connaître réellement Jésus, tu dois venir à son ambassade. Amen. L'église. Et je parle de l'église de Christ. La véritable, où on trouve des véritables enfants de Dieu nés de nouveau. C'est eux qui peuvent te dire, voici comment tu peux faire si tu veux entrer dans notre royaume. C'est ça que ce verset est en train de dire. Donc pour toi qui es même là et qui te dis déjà chrétien, il faut que tu te rassures que véritablement tu as les principes de vérité. Avec assurance, on dit la colonne et l'appui. On sait ce que c'est qu'une colonne, c'est pour soutenir. Pour que les choses ne s'ébranlent pas, ne tombent pas. Donc si tu veux tenir ferme, il faut que tu puisses comprendre les principes de Dieu. Et c'est dans les épîtres de Paul à Timothée que le Seigneur nous révèle davantage ça pour nous qui sommes là à la fin des temps. Des rappels en termes de vie au quotidien, des rappels en termes d'attitude de chaque jour, des rappels aussi sur le plan prophétique. Donc c'est important, frère, de comprendre les temps où nous sommes. Et si la parole nous demande de nous tourner vers l'église pour connaître la vérité, c'est parce qu'en cette fin des temps, il y a beaucoup de doctrines qui vont sortir dehors, où chacun va raconter ce qu'il veut, ne s'appuyant pas sur la Bible. Mais les gens vont s'appuyer sur des documentaires qu'ils vont regarder dans les chaînes câblées là. National Geographic, Histoire, voilà, Science et Vie, toutes ces chaînes où on présente des documentaires. Ils vont faire des documentaires, on dit Jésus, documentaire, machin, on vous raconte des choses là-bas. C'est là-bas que les gens vont aller s'abreuver, espérant avoir la vérité sur la personne de Jésus, sur la personne du salut, sur ce qui concerne le Dieu des chrétiens. Ils vont suivre des documentaires qui sont faits par des hommes pécheurs, des hommes qui ne sont même pas souvent des chrétiens, et qui vont leur raconter des bêtises. Et c'est souvent sur ces bêtises-là qu'ils vont se placer pour commencer à vouloir discuter avec des chrétiens. Ou ils vont aller lire des livres, mais ils ne vont pas venir lire la Bible. Ils vont lire des livres qui vont prendre quelques versets bibliques, les interpréter selon leur intelligence charnelle et humaine, pour essayer de dire qu'ils comprennent même la Bible mieux que certaines personnes. Et quand les gens là vont venir prendre la Bible, ils viendront prendre la Bible avec ces versets-là qu'ils ont lus dans ces livres, et c'est avec ça qu'ils viendront pour commencer à discuter avec eux. Aucune révélation de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vont commencer à dire non, l'histoire a dit que j'ai lu un livre historique sur l'église, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Dieu, lui, vous dit en cette fin des temps, le moment qui est proche où Jésus doit revenir, allez dans mon église, posez les questions à mes enfants, ceux de l'église. C'est eux qui ont l'appui, la colonne et l'appui de la vérité. C'est eux qui connaissent qui je suis, ce que je dois, ce qu'ils doivent faire, ce que tu dois faire pour être sauvé. Ils connaissent cela. Et vous ne devez pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la présomption que de dire aux gens dehors
Je connais ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Amen. Amen. Je connais ce qu'il faut faire pour être sauvé. Moi, je connais ce qu'il faut faire pour que les gens aillent au ciel. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Pierre, celui à qui vous retiendrez les péchés lui sera retenu, celui à qui vous pardonnez les péchés lui sera pardonné. Amen. C'était pour dire, je vous donne la force, la connaissance de pouvoir faire entrer les gens au ciel ou de les empêcher d'entrer au ciel. Et c'est vrai qu'un enfant de Dieu a cette capacité-là. De la même manière que je peux décider de te dire la vérité pour que tu ailles au ciel, je peux aussi savoir te dire même le mensonge, te dire que si tu continues même dans ta voie là, tu vas te perdre. Mais le Seigneur, lui, nous appelle à envoyer les gens au ciel. Amen. Dieu nous a appelés afin que nous sauvions les hommes en son nom, au nom de son Fils. Donc, bien aimé, c'est ça que je veux que vous compreniez. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient très bientôt, comme c'est écrit là. Et la parole nous fait comprendre que s'il tarde, nous devons savoir comment nous conduire, comment nous comporter dans l'église, qui est l'appelée la colonne de la vérité. Parce que c'est ceux qui ont l'amour de la vérité qui vont partir. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, la Bible nous dit qu'ils vont rater l'enlèvement et l'antichrist, ils vont avoir affaire avec lui. C'est ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc je voulais faire cette introduction avant que nous ne commencions réellement au chapitre 1, pour que chacun comprenne l'importance, bien aimé, que chacun comprenne l'importance de l'étude que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Est-ce que jusqu'ici, il y en a qui ont une question? Quelqu'un a une question? Quelqu'un a quelque chose qu'il voudrait dire avant qu'on commence? Oui. Comme vous avez parlé de qu'à cette fin de temps, il y aurait des livres partout. Et parce que j'ai rencontré un frère aussi portait la parole et un païen à côté. Et le païen avait une croix de Jésus que son père l'avait offert, qu'il adore. Mais il dit qu'il veut savoir si c'est bien d'adorer ça ou pas, parce que lui voit que c'est l'image de Jésus, lui peut. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une question? Je ne vais pas demander un témoignage. Est-ce que tu as une question? Hein? Non. Ok, je demande une question. Je demande, est-ce que quelqu'un a une question? Je ne vais pas demander si quelqu'un a quelque chose à dire. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce que je viens de dire? C'est la question que j'ai posée. Gloire à Dieu. J'estime que c'est donc clair pour chacun ce que j'ai dit en termes d'introduction. Allons donc dans le chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1. J'aimerais avoir deux bons lecteurs. Je dis deux bons lecteurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il ne faut pas des gens qui titubent en lisant. Le premier va lire le verset 1 au verset 11. Le deuxième va lire du verset 12 au verset 20. Du chapitre 1 de 1 Timothée. Amen. Amen. 1 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime,
sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. C'est vrai que une chose aussi qui est bénissante avec le livre ou les épîtres de Paul à Timothée, c'est leur facilité en termes de compréhension même. C'est qu'on n'a pas toujours véritablement besoin d'interpréter quelque chose. On peut peut-être y expliquer, mais il n'y a pas de choses compliquées en vérité. Ce n'est pas véritablement compliqué. Le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Le premier verset déjà essaie d'établir un certain nombre de choses par rapport à l'Église. Qui t'a appelé? Tu es devenu pasteur. Comment? Apôtre. Comment? Évangéliste, prophète, docteur. Comment? Par qui? Est-ce que tu t'es autoproclamé? Tu as décidé toi-même. Tu as décidé, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis. Ou encore, est-ce que c'est parce que tu dis être né de nouveau et tu es allé dans une école biblique ou un séminaire ou une faculté de théologie et que tu as étudié pendant un certain nombre d'années, à la fin on t'a donné un diplôme. C'est ce qui fait de toi aujourd'hui un serviteur de Dieu. Voilà comment le monde pense. Mais je vous ai dit, Dieu ne permet pas que le monde entre dans son église sans avoir reçu le visa. Les choses du monde restent dehors. Et les choses de l'église restent à l'église. L'apôtre ici, il dit qu'il est apôtre de Jésus, qu'ils ont envoyé. Apôtre veut dire envoyé. Envoyé de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Donc il a reçu le mandat divin pour faire ce qu'il est en train de faire. Il ne parle pas par lui-même, mais il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Et en cette fin des temps, frères, vous allez voir beaucoup de personnes s'auto-proclamer serviteurs de Dieu. Beaucoup vont dire qu'ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, ils sont pasteurs, ils sont docteurs. Ils sont tout ce que vous pouvez connaître là. Mais je vous dis, très peu seront des gens qui sont envoyés par Dieu. Très peu. Et si quelqu'un n'est pas envoyé par Dieu, il va annoncer quel message aux gens? Il va leur dire quoi? C'est Jean-Baptiste qui disait que celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Jean-Baptiste avait été envoyé par Dieu et il a dit les paroles de Dieu. Ça lui a coûté sa tête. Jésus-Christ était envoyé par Dieu, son Père.
Il a dit les paroles de Seigneur. Il a dit les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est mon Père, je l'entends et je vous dis ces choses. Cela lui a coûté sa vie. Sachez qu'en cette fin de temps, tous ceux qui sont réellement envoyés par Dieu diront les paroles de Dieu. Et ils doivent s'attendre à pouvoir vivre aussi comme les autres l'ont vécu et aussi à mourir comme ils sont morts. La persécution n'est pas loin de toi et de moi si réellement nous marchons selon l'appel que nous avons reçu de Dieu. Sache que tu vas vivre dans la persécution et que le martyr n'est pas loin de toi. Donc on va te tuer à cause de la parole de Dieu qui sortira de ta bouche. Parce que nous sommes arrivés à un temps où le monde ne veut plus écouter la parole de Dieu, la vérité. Le monde veut continuer à vivre dans le péché, à légaliser l'homosexualité, le lesbianisme, à légaliser la pédophilie et toutes ces choses-là. La zoophilie, cette bestialité, voilà où le monde est aujourd'hui. Et venir leur dire, ça c'est le péché, ça va vous envoyer dans le lac de feu, vous devenez leur ennemi. Exactement comme Jésus est venu dans un temps de ténèbres, et on dit les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Vous aussi, votre message, vous allez dire ce que vous allez dire. Mais sachez que très peu vont accepter. Pas parce que ce que vous dites est faux, mais parce que vous allez exposer l'état de leur cœur. Et ils vont vous détester à cause de cela. La Bible dit, si tu reprends l'insensé selon sa folie, il se retourne contre toi et te mord. Qui t'a appelé? Qui a appelé ton pasteur? Celui que tu suis d'aveuglement, est-ce qu'il est établi par Dieu? Est-ce qu'il a reçu un message du Seigneur? Est-ce qu'il sait même où il va? Un aveugle qui conduit les aveugles, tous tombent dans le trou. C'est ce que le maître a dit. On doit savoir où et quel temps nous sommes en train de passer maintenant. Et on doit savoir où on est en train d'aller et comment faire pour y aller. Quel est le chemin? C'est important, bien aimé. Ne vous précipitez pas à appeler les gens serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, je ne sais pas trop quoi. Observez, examinez, discernez. Et le temps que nous allons passer à étudier ces épîtres sont justement pour nous donner des éléments, pour vous donner des éléments qui vous donneront de connaître que celui-ci est vraiment un serviteur de Dieu, celui-ci est faux. Avec une pleine assurance. Pendant que je parle, il y a le livre de Jude qui vient dans mon esprit. Peut-être ce livre, après ça, on va étudier le livre de Jude. Parce que là-bas aussi, Dieu décrit clairement les caractéristiques des faux serviteurs de cette fin des temps. Dans l'épître de Jude, c'est un seul chapitre, mais tellement profond par rapport à ces choses de la fin des temps et sur les faux serviteurs de Dieu de la fin des temps. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. L'espérance des chrétiens, c'est quoi? Pardon? L'enlèvement. L'espérance des chrétiens, c'est l'enlèvement. Donc, vous voyez que l'épître, dès le départ, vous dit dans quel contexte c'est écrit. C'est écrit au moment où Jésus vient bientôt. Tenez-vous prêts parce que je viens bientôt pour vous prendre. C'est dans ce contexte que l'épître est écrite. Les indications que Dieu donne là, c'est pour ceux qui veulent être enlevés. Il leur donne des instructions pour qu'ils se préparent de la bonne manière et que tu saches si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Et comment faire pour te mettre dans la discipline, pour être prêt. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'adresse à Timothée et il parle de lui comme son enfant. Il faut que tu mettes ton nom. Donc à Jaurès, à Alex, à maman Elisabeth, à maman Aline, à Jean-Paul, à Sidoriance, à Ejosine, à Florence, à Théo, à chacun, mets ton nom là-bas et approprie-toi réellement cette épître. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu.
Je vous dis exactement ce que le Seigneur Jésus m'avait dit. Cette épître, c'est toi et moi. Je te parle à toi. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ. Donc nous sommes en train de voir justement quelqu'un qui était en train, il t'avait dit des choses quand il partait. Et là, il est en train de te rappeler des choses parce que bientôt il va arriver. C'est exactement le schéma avec le Seigneur. Dans les évangiles, le Seigneur nous a dit des choses. Et à la fin, il est en train de nous rappeler que souvenez-vous de mes enseignements. Parce que je ne change pas. Et l'enseignement de Jésus, c'était le message de la croix. Amen. C'était le message de la croix. Si tu veux me suivre, tu dois haïr ton père, ta mère, tes frères, ta femme, tes enfants. Et même ta propre vie, tu dois la haïr. Si tu veux me suivre, tu dois te charger de ta croix chaque jour. Voilà le message de Jésus. Pour te dire que ça ne sera pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Ce n'est pas les affaires où on va dans une assemblée et puis on va à un lieu, tu entres là-bas quand tu veux, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Non. Dans l'église de Jésus, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Dans l'église de Jésus, on doit savoir qui est là. Toi, c'est qui? Tu sors d'où? Et si la personne revient 2-3 fois, on te demande ta vie là, c'est comment? On ne te connaît pas. Il faut qu'on te connaisse. Parce qu'on ne veut pas des gens qui vivent et pratiquent le péché au milieu de l'assemblée de Jésus-Christ. Non. L'église est le lieu où les saints se rassemblent. Ceux qui sont saints par vocation. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont décidé de marcher dans la vérité, la sainteté. C'est où cela se retrouve, dans l'église. Et lorsqu'il y a des rassemblements comme ce sont des rassemblements des saints, où les enfants de Dieu sont présents, où le Seigneur est présent, où l'Esprit de Dieu agit dans les cœurs. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, en partant, il avait déjà mis en garde. Faites attention, il y a des gens qui viendront après moi et qui vous diront d'autres choses que je n'ai pas dites. Est-ce que c'est pas ce que Jésus avait dit? Le Seigneur a dit qu'il partait, il y a des faux prophètes qui viendront en son nom. Des faux, et beaucoup vont les suivre, c'est ce que le Seigneur a dit. Ils vont séduire plusieurs personnes. C'est exactement ça, nous sommes à cette période-là. Dieu avait déjà averti. Maintenant, il nous rappelle simplement cela. Que mais faites attention. Aujourd'hui, n'importe qui se dit enfant de Dieu ou bien appelle n'importe qui, je ne sais pas, serviteur de Dieu. Il y a des vidéos, des photos de ce faux prophète de Camden Dieu Nodor. Je n'ai pas envie de l'appeler Maman Nodor comme Nama l'appelle. Je vais quand même l'appeler Camden Dieu Nodor. Qui circule un peu partout dans les réseaux sociaux là. J'ai envoyé ça à un certain frère que je connais. Et lui, il me répond, il me dit, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, c'est Dieu qui connaît. Moi, on ne peut pas connaître. On doit simplement faire notre travail. Je lui ai dit, moi je connais s'il est vrai ou il est faux. Je lui ai dit, je connais, il est faux. Je n'ai pas besoin d'une révélation particulière de la Bible. Je lui ai dit qu'en lisant, si tu étais un liseur de la Bible, tu saurais qu'il est faux. C'est ce que je lui ai dit. Et celui-là dont je parle, il dit qu'il est pasteur, il est missionnaire. Missionnaire veut dire envoyé. Missionnaire, en fait, c'est un autre nom pour apôtre. Hein. Les gens ne le savent pas. Missionnaire, c'est simplement missionnaire et en latin, qui veut dire en fait envoyé. Et en grec, c'est apostolos, qui veut dire apôtre. Les gens ne savent pas ça. Donc quand tu dis que tu es missionnaire, ça veut dire que tu es quelqu'un de solide sur le plan spirituel pour aller apporter le message de Jésus-Christ, la parole de Dieu à des gens qui ne le connaissent pas. Voilà quelqu'un qui est missionnaire, il ne sait pas discerner en ce temps de parfum si quelqu'un est vrai ou si quelqu'un est faux en tant que serviteur de Dieu. Alors que cette personne fait tellement de bruit qu'il y a tellement d'éléments pour discerner s'il est vrai ou s'il est faux. Mais les gens estiment que non, il faut laisser. C'est Dieu. C'est Dieu qui connaît.
C'est Dieu qui connaît. Nous, on n'a pas à juger. Il ne faut pas juger. Voilà la parole des missionnaires aujourd'hui. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Nous avons la responsabilité d'avertir les gens. C'est pourquoi quand on a l'occasion de parler à certaines personnes qui viennent avec des fausses doctrines, frère, il ne faut plus être tendre avec les gens. Il faut leur dire, tu enseignes une fausse doctrine. C'est justement en connaissant ces choses que vous avez vu, j'ai un peu bousculé le théosophe qui est venu ici au milieu de nous dernièrement. C'est parce que ces gens, il faut leur faire connaître qu'ils ne connaissent rien de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'ils ont lu des livres avec 2-3 versets dedans qu'ils peuvent venir dire qu'ils veulent parler de la part de Jésus. Et vous avez vu comment quand il était en difficulté, il commence à dire que bon, il va aller consulter son livre, ses livres, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas notées. Lui, il ne peut qu'aller les consulter. Tu as la Bible en main, tu as besoin de quel livre encore? Si tu veux parler de Jésus, quel autre livre est légitime pour parler de Jésus-Christ si ce n'est la Bible? Tu as le livre en main. Tu vas aller prendre d'autres livres, des hommes irrégénérés qui ont écrit pour enseigner d'autres doctrines. La Bible nous dit, disons-leur de s'abstenir d'enseigner n'importe quoi. Ça veut dire que nous, on a la responsabilité d'étudier pour connaître ce qui est juste. Amen. Amen. Afin d'ouvrir la bouche et d'annoncer le conseil vrai de Dieu pour le salut des hommes. En cette fin des temps, la notion de Trinité, la vérité de la Trinité, de la révélation du Dieu chrétien sera discutée fortement. C'est révélé là, peut-être ça m'a maintenant le Saint-Esprit me remet ça à l'esprit. Lorsque vous regardez le verset 2, et qu'on vous dit, la miséricorde, à Timothée mon enfant légitime, en la foi que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça vous révèle la Trinité en fait. Parce qu'on est en train d'écrire cette épître à un moment où Jésus est mort et ressuscité et parti depuis longtemps. Mais on vous présente Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Deux personnes différentes. Deux. Aujourd'hui, les gens vous disent que non. C'est Jésus qui est le Père, c'est Jésus qui est en même temps le Fils et c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Dans cette épître, le Seigneur veut déjà nous révéler, sachez que mon Père est mon Père et je suis Seigneur et nous sommes deux différents. Mais la vérité, c'est que Jésus est Seigneur au même titre que le Père qui est Seigneur. Amen. Il y a une égalité entre eux. C'est pourquoi le Père et le Fils peuvent donner la même chose. Ça parle de l'égalité dans la Trinité. C'est ce que ce verset nous révèle. En cette fin des temps, cette doctrine-là sera bafouée. Frère, regardez ce qui se passe sur Internet. Tous ceux qu'on a pris un temps comme des véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'écrire la Trinité, doctrine diabolique. Parce que la Trinité est une doctrine diabolique. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Parce qu'aucun homme ne pouvait sauver les hommes. Il n'y a que Dieu qui pouvait sauver les hommes. Amen. Amen. Aujourd'hui, en cette fin des temps, Jésus-Christ n'est plus Dieu. Beaucoup vous disent que Jésus n'est plus Dieu. Et même dans les milieux dits chrétiens, des gens qui enseignaient avant que Jésus était Dieu, aujourd'hui vous disent Jésus n'est plus Dieu. D'autres doctrines, ce n'est pas étonnant. C'était annoncé. Elle avait dit à la fin, là, des gens vont enseigner d'autres doctrines. Mais moi, je te dis, souviens-toi, fais attention. Reste fidèle à ce que tu as écouté dès le commencement. Si Jésus n'est pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Parce qu'il n'y avait que Dieu pour venir sauver. Dans Isaïe, il dit, l'Éternel, ton Dieu viendra, il est ton sauveur, il viendra lui-même. C'est écrit dans Isaïe, il viendra lui-même. Il n'envoie pas, il vient lui-même. Ton Dieu vient lui-même te sauver. Et c'est pourquoi il peut porter le nom de Jésus, Yehoshua, qui veut dire l'Éternel Sauveur. L'Éternel Sauveur. Ces choses doivent être rétablies en cette fin de temps, dans nos vies. Et nous ne devons pas avoir peur de les proclamer aux gens là dehors. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, ce sera un jugement contre eux. Mais nous, nous avons la responsabilité d'annoncer la vérité.
Amen. Amen. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça, c'est ce que je disais déjà. Les gens vont aller prendre des fables, des généalogies. Je vous dis, ces gens qui enseignent ces autres doctrines et des trucs bizarres là, ils sont prêts à croire aux dieux égyptiens, aux Osiris, aux Russes et tout ça là. Ils croient en ces choses-là. Les gens là croient en Zeus, le dieu grec. Ils croient en ces choses-là, ces légendes-là. Il est vrai qu'attachés à ces choses, ce sont des démons. Ce sont des démons. D'autres vont vous dire, croient aux dieux vikings, les Ragnarok. Voilà les choses auxquelles les gens croient vraiment. Moi, j'ai été étonné, je vais vous dire, que je suis à la radio, dans un débat avec des francs-maçons, des traditionalistes, des sorciers. Et ils n'avaient pas peur. Hein. Quelqu'un se présente que je suis sorcier. Lui, il dit, moi, je suis sorcier africain. Quelqu'un se présente que je suis traditionnaliste. L'autre, je suis franc-maçon. Ils étaient théosophes, gnostiques. Ils étaient là, musulmans. D'autres étaient soufouistes. Ils étaient là, les gens de Soufo, ils étaient là. Les gens de Soufo, les soufouistes. Et je vous dis, j'ai été étonné quand un gnostique prend la parole. Le gars veut parler de Dieu, il parle de Zeus. J'étais étonné. Moi, étant petit bébé, en fait, jeune là, païen encore, moi je lisais les romans des héros là et tout, on parlait des Zeus, le dieu Thor. Lui, il croit en Thor, il croit en Zeus. Les trucs qu'on écrit dans les romans de science-fiction là. Voilà le Dieu auquel il croit. Et il veut parler de Dieu avec ces choses. C'est qu'on parle des fables. Des fables, des histoires qui n'existent pas. Voilà les choses auxquelles certaines personnes croient. Et il veut parler de Dieu. C'est exactement ce que vous allez voir en cette fin de temps. Les gens vont entrer dans les généalogies. Les généalogies, c'est quoi? Essayer de voir, est-ce que Jésus était le fils de... Est-ce que Jésus était le fils? Est-ce qu'il était digne de... On commence à y voir monter, remonter pour voir la généalogie. Ça sert à quoi? La Bible nous dit que le Jésus véritable là est sans généalogie. Amen. Sans père ni mère. Sur le plan humain. Parce qu'il est Dieu. Il est le Melchisédek de l'Éternel. Vous voulez commencer à le mettre au niveau humain des hommes. Ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent pas qui il est. Mais vous n'avez pas à vous arrêter là, frère. C'est ce que Dieu dit. Vous allez rencontrer des gens qui vont commencer à faire des calculs. J'ai vu un documentaire sur une fausse doctrine, la doctrine du remplacement. Ces gens ont commencé à faire une étude généalogique par rapport à la nation d'Israël, où ils remontaient même à des ancêtres de 10 milliards d'années. Incroyable. J'ai dit, mais ces gens sont fous, vous étiez là, vous faites comment? Pour aller jusqu'à 10 milliards d'années, le monde même n'a pas 10 milliards d'années. Que l'ancêtre a existé il y a 10 milliards d'années. Et ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Convaincus. Ils utilisent la Bible. Voyez comment ils interprètent les Écritures. Ils coupent un verset ici, ils collent là-bas, ils coupent un autre, ils collent ici. Tu es scandalisé, tu te dis, mon Dieu. Et il y a des gens dedans plein. Les généalogies. Donc, la parole de Dieu est en train de s'accomplir de manière merveilleuse en cette fin de temps. Pour ceux qui connaissent et qui savent voir. Quand j'ai vu ce documentaire, c'est venu dans ma tête, les généalogies, Seigneur. Donc voilà déjà, ça, c'est comme ça se manifeste. Il a un tableau, il y a plein de gens dans la salle. Il fait des trucs, des schémas, il écrit les noms, il remonte, jusqu'à ce que lui-même allait dans un laboratoire pour qu'on prend son ADN et qu'on essaie de faire sa généalogie. Et on est remonté ce qu'on a découvert qu'il avait un ancêtre juif. Sérieux. Et il était content. Et il disait que donc en réalité lui-même il est le véritable Israël. L'Israël a même été changé. Moi je suis le vrai Israël aujourd'hui. L'église. Il dit qu'il est l'église le vrai Israël. On a changé Israël là, ce n'est plus le peuple de Dieu.
Le Seigneur l'avait annoncé. Mais combien de personnes le savent? Combien savent comment ça se manifeste dehors? Et Dieu nous dit de ne pas perdre du temps avec ces personnes. Parce que ce sont des discussions sans fin qui ne servent à rien. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Ne perdez pas souvent le temps à vouloir convaincre les gens, frères. Annoncez la vérité. Si vous connaissez la vérité, annoncez-la. S'il veut recevoir, il reçoit. S'il ne veut pas, c'est son problème. Amen. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si c'est quelqu'un qui est de Dieu, qui a soif, qui est fatigué de la vie du monde, il va savoir que non, voici la voie de la vérité. Il va se repentir. Donc ne passez pas du temps à multiplier les rendez-vous et les rendez-vous et les rendez-vous pour discuter sur des choses avec quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau. C'est ce que j'ai dit au garçon qui était ici. Quand il est venu de voir, là, me voit, il me dit, voilà, il peut avoir ton numéro, machin. Il dit, va prendre mon numéro sur celui qui t'a amené chez nous. Et c'est exprès que je lui n'avais pas dit, il va prendre toi-même, va prendre mon numéro là-bas. C'est dans le sens où s'il est sérieux, qu'il aille prendre, s'il veut, il peut m'appeler. Et je lui ai dit, si tu veux, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, comme tu veux me rencontrer. Mais sache que si tu viens, parce qu'il disait qu'on va parler à la Trinité, il a dit que je ne parle pas à la Trinité avec toi. Je ne parle pas à la Trinité avec toi. Si tu viens me rencontrer, on va s'asseoir pour parler de la nouvelle naissance. Parce que tu ne comprendras rien à la Trinité si je t'en parle. Tu comprendras, on commencera la nouvelle naissance. Et lui, pour me montrer qu'il connaît la nouvelle naissance, il dit non, oui, en fait, bon, Jésus en a tellement parlé avec Nicodème et tout. Il dit non, Jésus était en train de s'adresser à un juif. Nicodème était juif. Je parle de la nouvelle naissance selon la révélation de la grâce, la nouvelle alliance. Il lui a dit, c'est Paul qui en parle. Il dit, ah oui, Paul parle dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, ça ne parle pas de la nouvelle naissance. Donc il pensait pouvoir m'épater. Ils ne connaissent pas. Ils veulent enseigner alors qu'ils ne comprennent rien. Alors qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes appelés à connaître pour dire la vérité, pour parler de la part de Dieu dans la vérité. Amen. Amen. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà ce qui est important si tu veux être prêt pour l'enlèvement en ce temps. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi avoir un cœur pur? Quand on dit que quelque chose est pur, qu'est-ce que ça veut refléter? Oui? Quelque chose de propre. Oui, quelque chose de propre. Pour aller vite. Oui? Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre mélange. Amen. Un élément extérieur. Amen. C'est ça la pureté. Pas de mélange. C'est exactement ça, un cœur pur. La pureté, c'est ça. Pas de mélange. Frère, s'il y a du mélange dans ton cœur n'est pas pur. S'il y a du mélange dans ton cœur n'est pas pur. S'il y a un peu du monde là-dedans, c'est pas pur. Si dans ton cœur, tu mélanges Dieu et ton mari, Dieu et ton mariage, donc tu mets Dieu et ton mariage en conflit, Dieu est ton mari, Dieu est ta femme, ou Dieu est tes enfants, Dieu est ton travail, Dieu est tes études, tes diplômes et tout ça. Si tu les mets en conflit, ton cœur n'est plus pur. Et tu ne verras pas Dieu. Dieu ne joue pas, Dieu n'est pas un homme. Quand il parle, il dit ce qu'il dit. Et s'il le dit, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité d'avoir un cœur pur. Amen. Amen. Il sait que tu as cette capacité. Dieu ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un et que la personne ne peut pas faire. C'est que Dieu serait méchant, il serait plus Dieu. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Il te donne 1 milliard, il te dit que tu dois finir ça en 2 heures de temps. Les gens commencent à courir dans la vie comme des fous. Après, il finit par vraiment devenir fou. Parce qu'il allait signer des bizarreries. 1 milliard, tu finis ça en 2 heures de temps, comment? Et on va te dire, n'achète pas de maison, n'achète pas de voiture. Non, tu n'achètes pas, tu manges. Ce n'est que Satan pour agir, qui peut agir de cette manière, pas Dieu.
Mais le Seigneur nous dit d'avoir un cœur pur. Amen. Sans mélange. Il n'y a aucun mélange. Est-ce que ton cœur est pur? À toi de voir. Qu'est-ce qui te fait peut-être manquer les rencontres des frères? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu n'es pas fidèle aux rencontres des frères? Pourquoi tu choisis tes jours alors que tu as 7 jours dans la semaine? Des jours de 24 heures. Et dans 7 jours, on te demande peut-être 2-3 jours. 2-3 jours, là, on te demande peut-être 2 heures de temps seulement. Toutes les autres 22 heures t'appartiennent. Mais tu trouves le moyen de ne pas être fidèle dans les moments de rassemblement des saints pour l'édification. Il y a un conflit quelque part. Qu'est-ce qui te fait venir en retard? Constamment tu es en retard. C'est toujours toi qui es en retard. Qu'est-ce qui t'empêche d'être à l'heure? Parce que parfois, ton retard pénalise les gens. C'est pourquoi j'ai dit je ne gère plus les retardataires. Parce qu'à cause des retardataires, on doit commencer à 17h30. C'est à partir de 18h que les gens commencent à venir. Et quand les gens venaient à 18h, on tirait, au lieu de finir peut-être à 19h, 19h30, on se retrouvait en train de finir à 20h, 20h30. À cause de toi. Et il y a des frères et des sœurs qui habitent peut-être très loin, qui doivent rentrer chez eux. Et qui parfois ne sont pas autonomes et libres. Donc ils habitent chez quelqu'un. Ça commence à leur créer des problèmes à cause de toi. Vous ne savez pas. Je vous ai dit, un péché cause du tort à autrui parce que vous violez les lois spirituelles, frère. Mais vous ne voyez pas ça. Tu ne sais pas que ton retard est une chose qui peut nuire à une de tes sœurs. Au ciel, tu verras ça. Dieu te dira, cette sœur, aujourd'hui, elle a dormi dehors à cause de toi. Parce que tu es venu en retard. On ne peut pas délibérément pécher, frère. Tu ne peux pas décider, je vais venir. Tu sais que la réunion commence à 17h30. Tu es dans tes activités sans problème, sans problème. C'est à 17h30 que tu commences à quitter chez toi. Alors que tu peux faire autrement. Si tu es dans un bureau où il y a un patron, où il y a des heures, d'accord. Le Seigneur voit, il est conscient. Mais quand tu es ton propre patron, qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu viens en retard? Tu es bensikineur, c'est ta moto. Tu es ton propre patron, c'est ta moto. Tu viens en retard, pourquoi? C'est de ça que je suis en train de parler, frère. Nous sommes responsables d'un certain nombre de choses dont nous ne sommes pas parfois conscients. Mais pour être épargné de ces choses, il faut simplement savoir que le moindre péché me met en conflit avec Dieu et avec les autres. Les autres vivent et subissent à cause de mon péché. Le retard est un péché. Quand c'est que c'est toi qui le fais délibérément, tu pèches. Tu pèches. Vous savez, il y en a qui se disent, bon, on va aller à la rencontre. Quand on arrive souvent, on commence par les chansons. Les chansons, elles font souvent 30 minutes. On peut même venir en retard, il n'y aura pas. Parce que certains pensent que le moment le plus important, c'est le moment du message. Ce n'est pas vrai. Et je vous dis, si vous êtes dans l'église de Christ, vous ne pouvez pas avoir un schéma arrêté. On va commencer toujours par les chansons de 1 heure ou de 30 minutes. Là, chacun fait un peu comme il veut. Parce qu'après, on sait qu'il y a des annonces. Après, il y a les témoignages. Après, vous voyez ça ou pas ici? Pas ici. Vous pouvez venir un jour, c'est vrai, on commence par les chants. Vous venez un jour, c'est entre les témoins. Vous venez un jour, c'est on commence par l'enseignement. Selon que l'Esprit de Dieu conduit, tu n'as donc pas de raison de venir en retard. Parce que je te dis, tu pourras venir en retard et la chose qui était réservée pour toi, parce que tu savais que c'est à telle heure que ça commence, je devrais être là, a été dite pendant les 5 premières minutes où tu es venu en retard. La chose est passée et tu vas souffrir. Tu es responsable. Tu es responsable. Dieu ne joue pas avec le péché. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience. Frère, l'apôtre Paul parle du fait qu'il se battait. Il luttait pour avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. C'est important, frère, d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Il ne faudrait pas que les hommes puissent t'accuser de quelque chose dans la vérité en termes de mal. Tu dois craindre, tu dois veiller à cela. Tu dois veiller à cela. Je disais que je vais faire une réunion
avec les techniciens de l'Assemblée, les techniciens, les commerçants et tout ça là. Parce qu'il y a des nouvelles qui me parviennent de certains frères de cette Assemblée qui ne sont pas bonnes. Des techniciens dont leur témoignage est déjà remis en cause. Il y a des frères et des sœurs qui ont des attitudes dans leurs activités qui n'honorent pas Dieu. Et au lieu qu'ils prospèrent dans leur activité, je vous dis, ils sont appelés à baisser plutôt, à perdre. Parce qu'ils ne connaissent pas comment fonctionner dans les principes divins. Si tu as la bénédiction d'avoir déjà une activité que tu mènes, frère et sœur, prie et demande à Dieu la révélation de ses principes pour agir comme il demande. Et si tu agis comme ça, tu vas prospérer. Et je vais vous dire, le principe de base, c'est le message de la croix. Et il faut savoir comment vivre le message de la croix dans mon activité. Est-ce que je suis Ben Sikiner? Comment vivre la croix dans mon activité? Est-ce que je suis, c'est pas commerçant? Comment vivre la croix? Est-ce que je suis électricien, charpentier ou maçon ou je sais pas trop quoi, couturier? Comment vivre la croix dans mon activité? C'est le message de la croix qui est le message de la véritable prospérité. Amen. C'est le message de la croix qui est le message de la prospérité selon Dieu. Ce n'est pas où on vous dit que apportez l'argent, venez s'aimer, venez donner, on va prier, vous serez bénis, c'est faux. Ça c'est un mensonge. Mais si vous voulez être prospère selon Dieu, avec la paix dans le cœur, vous devez connaître le message de la croix et vivre selon ses principes. C'est comme ça que vous pourrez avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Frères, sœurs, Jésus pouvait dire, qui de vous me convaincra de péché? Ça voulait dire quoi? Qui parmi vous peut me dire le péché que j'ai fait? C'est ce que Jésus a posé comme question. Il a défié les hommes de son temps. Me voici, dites-moi le péché que j'ai fait. Si tu es chrétien, tu devrais pouvoir poser cette question à tes voisins. Si tu es chrétien, tu devrais pouvoir poser cette question à tes collègues au bureau. Tu devrais poser ces questions à tes employeurs. Quel est le mal que vous me reprochez? Je vous dis, frère, une fois dans une discussion à notre lieu de travail, à mon lieu de travail, parce qu'un collègue bavardé racontait tellement de choses. J'étais en train de parler du Seigneur et lui, il vient, il veut montrer qu'il connaît aussi un catholique fumeur de mbanga. Et je ne suis pas en train d'exagérer, c'est un fumeur de chambre. Un de mes collègues, caméraman. Lui aussi, il arrive, il veut commencer à montrer qu'il connaît un peu parler de Dieu. Quand j'ai commencé à le reprendre, il a commencé à raconter n'importe quoi. Après un moment, je lui ai dit, voici les collègues, nous sommes tous là. Qui ici parmi vous peut dire le péché que j'ai commis dans cette société? Dites-moi. Personne n'a pu ouvrir la bouche, le Seigneur est témoin. Personne n'a pu ouvrir la bouche. Parce que frère, je veille à cela. Je crains qu'à cause de moi, le nom de Dieu puisse être sali là-bas. Et Dieu veille à ce que son nom ne soit pas sali par moi ou à cause de moi. Vous devez pouvoir vivre de manière à ce que vous recevez des témoignages des hommes qui vous-même vous étonnent. Je vous dis frère, c'est important. Quand Paul dit qu'il luttait là, il veillait afin d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Si c'est que tu es commerçante et tout, ou tu traites avec des gens, et qu'il y a des clients qui peuvent venir t'insulter, dire un certain nombre de choses, comment tu réagis vis-à-vis de ces personnes? Tout ça est important et c'est la croix. C'est la croix. Je vous l'ai déjà dit, je passe 2 semaines avec des étudiants à qui je donne des cours de cinéma à Fumban. À la fin, autocritique. Les étudiants sont dépassés. Il y a un qui dit, monsieur, je ne sais pas s'il y a des hommes parfaits sur la terre, mais vous, je vous ai observé, j'attendais la moindre faute. Je vais vous dire que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si vous êtes parfait, monsieur, mais vous m'avez marqué. Voilà les témoignages que j'ai reçus, frère. Le Seigneur est témoin de ce que je suis en train de dire. Si je peux recevoir ces témoignages, tu dois pouvoir recevoir ces témoignages. Amen. Amen. Tu dois pouvoir recevoir ces témoignages. Parce que tu es chrétien, c'est ta vie. On n'est pas chrétien dans un lieu et on n'est plus chrétien dans un autre lieu.
Tu es chrétien, tu es né de nouveau, c'est ta nature. Le chat n'est pas chat dans cette maison et dès qu'il sort là, il devient porc. Non. Où qu'il aille, il demeure chat. Et il sera constant dans la propreté parce que le chat, lui, il aime la propreté. C'est notre nature. Nous, on a une nature de chat. On a une nature de chat. Mais c'est le porc qui, lui, quand il est à l'intérieur, il semble propre. Mais dès que vous oubliez de fermer la porte, s'il sort, il trouve une mare de boue là, boum, il est dedans. Et malheureusement, c'est ce qu'un bon nombre de chrétiens font. Ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu te demande d'avoir un cœur pur et une bonne conscience et une foi sincère, vraie. Donc une confiance en Dieu véritable. Il ne faut pas que tu sois ici, tu dis des choses de ta bouche, mais quand tu vas être dans des situations, tu oublies Dieu, tu commences à te battre comme un fou là dehors. Quand même des frères essaient de te dire que bien-aimé, calme-toi, est-ce que tu ne vas pas? Non, ce n'est pas ton affaire. Tu as oublié que tu parlais souvent de Dieu là, de la foi. Ta foi n'est pas sincère, n'est pas vraie. Qu'est-ce que tu attendras de Dieu? N'attends rien de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Si tu es comme ça, n'attends rien de Dieu. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. De quelles choses? Le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Quelques-uns. On est en train de parler ici des gens qui, un temps soit peu, avaient bien commencé. Donc ils étaient dans ces choses, ils avaient un cœur pur. Ils avaient une bonne conscience, ils avaient une foi sincère. Mais ils se sont détournés de ces choses. Ils se sont égarés. On s'égare parce qu'on est perdu, parce qu'on était dans un endroit, on va dans l'autre, on est perdu. Donc ils étaient d'abord là. Après ils ont pris le mauvais chemin. Ils se sont perdus. Et on nous dit, ils veulent être docteurs de la loi, donc enseignants de la parole de Dieu. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Amen, c'est ce que je disais. C'est écrit. C'est écrit, frère. Les gens qui viennent là, ils commencent à vous raconter des choses, ils veulent montrer qu'ils connaissent, ils disent qu'il est au chercheur, il est théosophe, il fait les études critiques des livres de la Bible. Tu viens critiquer ce que Dieu a dit. Si ce n'est pas la folie, on appelle ça quoi? Toi, ton but, c'est que quand tu prends le livre, au lieu de chercher, Seigneur, je fais comment pour être sauvé, toi, tu es plutôt en train de chercher les erreurs, comment critiquer. Voilà comment un homme s'approche de la Bible. Vous attendez qu'il vous donne quoi? Il est perdu, il est égaré, il est perdu totalement. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Je prends loi ici dans le sens de la parole totale de Dieu. La parole de Dieu est une bonne chose, mais il faut en faire un usage légitime. Ça veut dire qu'il faut venir vers elle pour pouvoir faire ce qu'elle dit. Si tu viens vers elle autrement, tu perds ton temps, ça ne te sert à rien. Et c'est ce que je vous disais au début. Et si tu viens là juste pour écouter et puis pour noter dans ton cahier après au revoir, ça ne te servira à rien. Tu n'en fais pas un usage légitime. Quand on parle de légitimité, c'est ce pourquoi c'est donné. Amen. Amen. Utilise ça pour le but qui a été donné. Et je vous ai donné le but au départ. C'est de comprendre dans quel temps nous sommes et de savoir comment vous préparer pour l'enlèvement. Parce que nous sommes dans ce contexte-là sur le plan spirituel. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Voilà tous les péchés qu'on va davantage voir en cette fin de temps. Ce qui est cité là. Et Dieu dit qu'en cette fin de temps, sa parole va les condamner. Par leurs actions, ils seront condamnés. Parce que la parole révèle ça. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si tu es quelqu'un qui a un bon accord avec le Seigneur, quand tu liras ce livre, tu seras heureux. Amen.
Ça ne te fera aucun problème. Au contraire, tu seras content. Parce que tu seras en train de voir l'accomplissement des choses que ton Dieu a annoncées, qui annonce aussi sa venue prochaine. Tu seras content. Mais si tu es un chrétien joueur, ça va te mettre mal. Et j'espère que ça te mettra mal et que tu comprendras qu'il faut que tu reviennes sur le droit chemin. Amen. Amen. Je l'espère. Parce que si tu es dans un péché que Dieu t'a déjà révélé, un péché conscient, tu continues dans ce péché-là. Je vous dis, frère, la Bible nous dit de ne pas endurcir nos cœurs lorsqu'on écoute la voix de Dieu. C'est écrit dans Hébreu à plusieurs reprises. Si Dieu a déjà touché ton cœur, t'a déjà révélé un péché, frère, fais attention. Parce que si tu continues dans ce péché-là, la Bible dit que tu vas finir par attrister le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui est là pour te convaincre de péché. Donc quand il t'a déjà révélé quelque chose, et tu continues dans cette chose, tu finiras par l'attrister. Et dans son état de tristesse, il continuera à essayer de t'interpeller. Mais la Bible nous dit qu'à un moment, tu vas l'éteindre. Il ne te parlera plus. Tu seras livré à toi-même. Et je te dis, tu vas voir comment tu vas trouver les excuses pour ton péché. Tu vas trouver les excuses pour ton péché. Tu n'arriveras même plus à voir que c'est grave. Et c'est comme ça que le jugement de Dieu tombe sur toi. Parce que tu n'as pas eu l'amour de la vérité. Parce que tu n'as pas eu l'amour de la vérité. Et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Dès que Dieu t'a abandonné et t'a laissé livrer à ton péché, tu as fini. Tu es fini. C'est pourquoi il faut craindre, frère. Surtout en cette fin des temps. Il faut craindre, je vous en supplie. J'ai la responsabilité de vous dire les choses comme je le dis. J'ai la responsabilité de vous dire la vérité. Parce que je rendrai compte. Parce que je rendrai compte. Je vous ai dit, le Seigneur m'a enseigné sur ce livre en me disant, c'est toi et moi. Ma responsabilité, c'est de vous donner les choses qu'il m'a donné de comprendre. Si je ne le fais pas, je ne suis pas en train de faire ce qu'il veut. Et j'aurai des comptes à rendre. Mais il est bon que je me décharge. Et que la responsabilité soit maintenant la vôtre. Tant que ce n'est pas fait, c'est ma responsabilité. Mais dès que c'est fait, c'est votre responsabilité. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tant que tu ne connais pas et tout, non, Dieu, dans une certaine mesure, il est responsable. Mais Dieu s'arrangera toujours à ce que tu connaisses la vérité. Amen. Amen. Par rapport à ta situation, Dieu va toujours s'arranger. Il n'y a pas de hasard. Aucun homme ne sera en enfer par surprise. Non. Aucun. Dans le fond de ton cœur, tu connais qui tu es. Amen. Amen. Ici, là, nous tous là. Personne ne va dire que non, je croyais que je suis chrétien. Tu mens. Tu ne croyais pas, tu savais qui tu étais. Tu savais qui tu étais. Et Dieu, ce n'est pas toujours par la bouche d'un homme. Le Saint-Esprit est vivant et puissant pour te dire que tu fais mal. Il n'a pas besoin toujours de l'aide d'une personne. Et je veux que tu saches que si déjà ce sont les hommes qui commencent à te parler, ça veut dire que tu t'es déjà endurci à un point très dangereux. Je parle ici à ceux qui sont nés de nouveau. S'il faille dire que dans ton péché, c'est d'autres qui viennent commencer à te parler, ça veut dire que c'est grave. Tu es déjà à côté du moment où Dieu va te lâcher. Tu es à côté du moment où Dieu va te lâcher. Ressaisis-toi vite. Si aujourd'hui tu écoutes ce que je suis en train de dire, que tu es dans ces choses-là, ressaisis-toi vite, bien-aimé. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, donc les choses qui n'aiment pas, les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, n'aiment pas tout ce qui concerne les choses de Dieu. Tu ne peux pas, non, ça le dérange. Les parents, là, il y a certains, quand tu parles des affaires de Jésus, ça les lève, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas. Et il y a certains aussi qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Quand tu as dit peut-être méditons, prions, là, il dit, ah, frère, dis donc, toi aussi, tu aimes trop les choses, tu veux montrer que tu es trop saint, dis donc. Ah ouais, voilà comment certains chrétiens parlent. Les irréligieux et les profanes. Les profanes, c'est ceux qui ne savent pas
juger de la valeur des choses saintes. Il joue avec n'importe quoi. Il prend le nom de Jésus, il met ça dans ses blagues. Il prend le nom de Dieu, il met dans les blagues, il raconte des conneries. N'importe quoi, des paroles grossières, bizarres sortent de sa bouche. C'est ça les profanes. Nous devons savoir que notre bouche ne nous appartient pas. Notre bouche est sanctifiée. Amen. Amen. Elle appartient à Dieu pour dire des choses de Dieu. Je ne dis pas que nous ne devons pas blaguer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des blagues salaces. Des choses qui ne sied pas à des saints, qui ne doivent pas sortir de la bouche. Des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien. Mais parfois tu entends un frère, ou soi-disant frère parler, tu trembles que, hey, comment un frère peut dire une chose pareille? Ou tu vois un frère rire de quelque chose, tu te demandes que, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de rire là? Ah oui frère, c'est aussi dans ces détails-là que Dieu se trouve. Dieu regarde tout ça. Dieu regarde tout ça. Vous savez, chaque homme désire avoir la femme parfaite. Hein? Chaque homme. Chacun aimerait que sa femme soit la femme parfaite. Donc quand on regarde sa femme, on dit waouh, on sent que voilà la femme. Que tout le monde désire pouvoir avoir sa femme pour femme. Donc pour lui, la femme, tous les détails, tout ce qu'il a souvent rêvé de la belle femme, il veut l'avoir chez sa femme. Sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est la même chose que Jésus veut pour sa femme. Amen. Amen. C'est la même chose que Jésus veut pour sa femme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il vient chercher à une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Voilà ce que Jésus cherche. C'est son standard. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans Ephésiens 5, vous savez. C'est son standard, frère. Donc il n'est pas là pour baisser le niveau, parce qu'il se dit, bon, c'est les hommes, on comprend. Il y a certaines personnes qui disent que non, nous sommes des hommes. Moi je dis souvent, nous sommes des hommes, c'est vrai. Mais nous sommes des hommes extraordinaires. Amen. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Là on te dit, nous sommes toujours sur terre. Oui, nous sommes sur terre, mais nous sommes des extraterrestres. Nous ne venons pas de la terre. Donc tu n'as pas de raison de vivre comme un homme de la terre. Tu n'appartiens pas à la terre si tu dis que tu es chrétien. Tu n'as pas de raison de vivre la vie que les païens vivent ou d'autres hommes vivent. Parce que tu vas dire que tu es un homme. Non. Tu es un homme extraordinaire. Donc tu n'es pas comme les autres. Ou alors tu es en train de témoigner que tu es un païen. Mais tu es là au milieu, tu t'appelles chrétien. Et on t'appelle frère et soeur, tu te contentes de ça. C'est pourquoi je vous dis, tu ne peux pas aller en enfer par surprise. Tu connais ton cœur. Amen. Viens jouer les frères et les soeurs ici là. Quand tu rentres chez toi là, ou quand tu es même ici, pendant que je parle, tu connais l'état de ton cœur. Tu connais l'état de ton cœur. Comme tu connais que si tu tombes ici là maintenant, tu sais où tu vas partir. Tu sais. Parce que Dieu ne laisse pas les gens dans le vide. Quand vous demandez aux païens, si tu meurs aujourd'hui, tu pars où? Qui peut savoir? Dieu seul sait. Il sait où il va partir. Il sait, mais il ne veut pas voir la vérité là. Il sait. Il sait où il va partir. C'est un mensonge qui vous sort encore là. Il ne fait que manifester sa nature. Il sait où il va partir. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides. Je ne sais pas s'il y a autant d'époques aujourd'hui où il y a tant de parricides. Vous savez ce que c'est qu'un parricide? Hein? Pardon? Moi, je sais pas. Amen. Un parricide, c'est quelqu'un qui tue son père ou sa mère. Voilà. Parricide vient de parents. Parricide vient de parents. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plein d'enfants tuent leurs parents. Les parricides, les meurtriers, les débauchés,
Les homosexuels. Le monde veut nous faire croire que l'homosexualité, non, on est libre. L'homosexualité, il ne faut pas déranger les homosexuels. Il y a des lois qui sont en train d'être mises sur pied là pour protéger les LGBT. Oui. Il faut les protéger. Si tu parles contre eux, on t'arrête, tu vas en prison. Le monde, c'est fatigant, frère, de vivre encore dans ce monde, dans notre époque. Quand tu connais la sainteté de Dieu, tu vois, tu entends ces choses qui sont dites. Je sais pas, en fait, c'est un peu comme, c'est étonnant même de vivre dans un monde pareil. De voir que les hommes, des êtres humains, puissent arriver à un tel point. Donc, tu vois les hommes devenir de plus en plus des bêtes. Tu vois des hommes devenir de plus en plus des petites bêtes. Pourquoi? Parce que la véritable bête est en train d'arriver. La Bible parle d'Apocalypse de la bête, parlant de l'antichrist. Et on dit la bête, on l'appelle la bête dans la Bible. C'est comme ça qu'il est en train donc de voter des lois pour rendre des hommes des bêtes. Il viendra régner sur ces personnes-là. C'est pourquoi l'homme est en train d'aller dans un état de bestialité incompréhensible. Incompréhensible. Aujourd'hui, c'est à 4 ans qu'on commence à apprendre la sexualité aux enfants dans des écoles, avec des films pornographiques. C'est à devenir malade. On est en train de calquer l'esprit des enfants sur le sexe. L'enfant va grandir seulement avec ça. Il y a une vidéo qui a un peu traîné sur les réseaux sociaux qui m'a scandalisé. Où il y a une petite fille qui est en train de raconter comment un de ses camarades a amené une de ses camarades dans les toilettes. Elle a déshabillé. Des enfants de la maternelle, hein? Des enfants de la maternelle. Peut-être certains ont vu ça. C'est la sœur Virginie des États-Unis qui m'a envoyé ça. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais choqué davantage par la maîtresse qui filme les enfants d'autrui. Et il y a une petite qui est en train de raconter détail. La petite la raconte avec détail ce que l'autre a fait. J'ai dit, les enfants, c'est à quel âge? Celle-là même qui raconte. Comment elle connaît ces choses? Comment elle connaît ces choses? Un bébé, un enfant comme ça. Elle ne pouvait pas avoir 5 ans. Mais tu suivais si j'ai effacé ça de mon portable. J'étais choqué. J'ai dit, comment la maîtresse même peut filmer l'enfant d'autrui en train de raconter ça et envoyer ça sur les réseaux sociaux? J'ai dit, c'est cette femme-là qu'on doit arrêter et fesser. Une maîtresse, tu mets un enfant qui raconte des énormités pareilles que ses camarades ont fait et on voit le visage des enfants. Et il y a des gens à côté, des grandes personnes qui écoutent ce truc et rient. Je suis scandalisé, je me dis, Seigneur, comment ils peuvent rire? Personne ne peut dire à la femme là, ne fais pas ça. Personne ne peut dire à la femme là, ferme ta bouche. C'est comment? On vit où? Dans quel monde? C'est un peu grave aussi dans les réseaux sociaux là et la presse. Parce que le devoir qu'on a donné, c'est quoi pratique au BEPC? C'est qu'on raconte comment c'est quoi? C'est une femme, c'est un homme. Demain, où on a envoyé un homme dans un hôtel, c'est fait qu'elle travaille, arrivé là-bas, il voit sa femme sortir d'une chambre avec un inconnu. Et il arrête l'inconnu, il commence à lui donner les coups. On commence à poser des questions à ses enfants sur cette chose. Vous regardez comment on envoie des messages subliminaux dans la tête des enfants. Voilà les preuves du BEPC 2016-2017. Voilà les preuves du BEPC. Les parents sont scandalisés que, mais si c'est que vous dites vos machins, c'est quoi pratique là? Vous ne pouvez pas demander aux enfants que, bon, on a vu quelqu'un qui a jeté les ordures en route et tout ça, qu'est-ce qu'il devait faire? Vous prenez les images des gens dans les hôtels, un homme qui soit avec une femme, un inconnu dans un hôtel et son mari, qu'est-ce que vous voulez mettre dans la tête des enfants? Troisième. Donc quand l'enfant est en train de composer, pensez qu'il pense à quoi? C'est celui qui compose même à rien. Il regarde sa petite à côté. C'est fichu.
qu'est-ce qu'on attend? Le Seigneur avait annoncé ça. Le Seigneur avait annoncé ça. Pour nous, ces choses doivent nous montrer que nous sommes à la fin. Le Seigneur vient véritablement bientôt, frère. Avant, des choses qui étaient, comme on disait, tabous, on n'en parlait pas. Regardez comment les jeunes filles s'habillaient avant. Regarde comment elles s'habillent aujourd'hui. J'avais envie de dire, regardez comment nos mamans s'habillaient, mais j'ai fermé ma bouche. Parce que les mamans, là, quand vous voyez comment elles s'habillent aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez peur. J'ai envie de dire, peut-être nos grands-mères, peut-être encore. Regardez un peu comment nos grands-mères s'habillaient. Mais aujourd'hui, non. Chacun est libre de faire comme il veut. Et ça, c'est des choses qui viennent aussi et veulent prendre de l'emprise, de la place dans l'église. Il n'y a plus. Le Seigneur disait, je crois que c'est dans Ézéchiel qui disait ça, où il disait que leurs pasteurs sont devenus des chiens sans voix. C'est dans Ézéchiel que le Seigneur dit ça en reprenant les dirigeants d'Israël. Parce qu'il n'avertissait pas le peuple. Il disait au peuple, oh, faites attention, voilà le danger. Si tu as un chien qui n'a pas de voix, qui ne peut pas boire, il te sert à quoi? Il est là pour te manger la viande, mais va le jeter. Si vous avez un pasteur qui ne peut pas vous dire la vérité, à quoi il vous sert? Si vous voulez les pasteurs qui vont vous chatouiller vos belles petites oreilles là dans le sens du poil, vous dire les choses agréables, allez les chercher, je vous dis, ils sont pleins là dehors. Ils sont nombreux là dehors. Et frère, sachez-le, tu auras toujours le dirigeant que tu mérites. Amen. Si tu as un cœur tordu, tu auras un dirigeant tordu. Et si tu veux la vérité, Dieu te conduira vers quelqu'un qui aime la vérité et qui pourra partager ça avec toi. Les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Ah oui, les voleurs d'hommes. C'est ce que vous appelez enlèvement. Les voleurs d'hommes. Le Seigneur savait déjà qu'en cette fin de temps, ça allait se multiplier. C'est peut-être une chose que les gens ne savent pas, mais je vous dis, c'est des choses qui se passent tellement dans notre pays. Tellement aujourd'hui. Où on enlève les enfants des gens, on enlève leurs femmes, on enlève et tout. Et on demande des rançons, l'argent. On demande de l'argent. Les menteurs. Je ne sais même pas s'il faut qu'il dise que ça existe encore. Aujourd'hui, là, si tu as quelqu'un qui te dit la vérité, mets-toi à genoux, tu rends grâce à Dieu. Le mensonge, c'est la vie normale des gens aujourd'hui. Mais non, donc, je ne sais pas comment je peux même... Non, c'est... Voilà. C'est quand tu dis la vérité qu'on est étonné. Il y a encore des gens comme ça sur la terre. C'est quand tu dis la vérité que les gens sont surpris. Les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est quoi les parjures? Les parjures, c'est les gens qui ne savent pas tenir à leur parole. Il te dit ça, mais ce n'est jamais ça qu'il va faire. Il te fait une promesse, il ne tient jamais sa promesse. Il passe ton temps à te tourner, comme si tu étais une toupie. Il dit non, je t'ai dit non, je t'ai donné ma parole, non? Il t'a donné ma parole, alors que ça fait peut-être 3 mois qu'il t'a donné sa parole. Mais il continue à te dire qu'il t'a donné sa parole, comme si ça avait une valeur. C'est ça les parjures. Tu prends des engagements que tu ne peux pas tenir. Tu es un parjure. Et je veux vous dire, faisons attention. Et ça, c'est souvent des choses qui sont liées aux techniciens, aux commerçants et tout ça là. Donc, c'est fort possible qu'il y en a dans la salle. C'est parce qu'il y a des techniciens, des commerçants et tout ça ici. Hein, Hélène? Voilà. Je ne dis pas qu'Hélène est parjure. Je sais simplement que les couturiers et les couturières, parfois, ils prennent ton habit et ils viennent dans une semaine. Mais vraiment, une semaine là, ça longe, tu es dépassé. Juste à ton événement passe. Où tu avais prévu mettre l'habit là pour un bon événement, ça passe. C'est quand ça passe qu'on te remet sans en t'insultant encore. Et tu ne penses que tu étais le seul. Il y avait beaucoup de clients qui sont venus avant toi, mais tu avais plus, tu as dit dans une semaine. Les parjures.
Si tu es chrétien, tu fais ça. Comment tu penses que tu peux prospérer? Sérieux? Parce que si tu es chrétien, Dieu a les regards sur toi 24 sur 24 à une loupe incroyable. Vous savez, je crois que c'est la veuve non, vers qui Élie était parti, c'est Élisée. Quand elle est allée vers elle, que son enfant meurt, elle dit, tu étais venu chez moi. Elle savait que Élie, là, c'est quelqu'un de Dieu. Quand il vient ici, Dieu va voir les maisons sur ma maison. Donc mon moindre péché, il va voir. Il ne faut pas que les gens, quelqu'un de Dieu là vienne rester à tout le monde. Parce que moindre chose. Et quand son enfant me dit, n'est-ce pas, il t'avait dit que tu viennes dans la maison aussi. Gloire soit rendue au Seigneur, le Seigneur a ressuscité son enfant. Amen. Amen. Sache que si tu dis que tu es chrétien, il n'y a pas de moment où tu es seul. Il n'y a pas de moment où tu es seul. Il est impossible que tu sois seul. Lis le psaume 139. Si tu es chrétien, c'est-à-dire tu montes là-bas, il est là. Tu descends, il est là. Tu vas au loin, tu le trouves. Il est là. Il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il ne faut pas que ce soit comme une malédiction. C'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction, bien-aimé. Les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Amen. Si Dieu t'a confié son évangile, sa bonne nouvelle, transmets-la aux hommes, tel qu'il te l'a confié. Amen. Amen. Sois un homme fidèle, capable de transmettre des choses que tu as reçues de Dieu de manière fidèle, à des hommes fidèles qui peuvent à leur tour transmettre ça fidèlement à d'autres hommes fidèles. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Et ce que nous sommes en train d'étudier là, c'est pour que nous sachions ces choses dans la vérité, que nous en parlions avec une pleine conviction et une pleine autorité. Et c'est ainsi que nous serons fidèles devant le Seigneur. Mais nous devons vivre d'abord nous-mêmes ce que nous connaissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Parmi les anges,